Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de la disparition d'Antoine Fiorello, à 22 ans, étudiant en droit dans la Loire, qui a disparu le 6 octobre 2010 et dont on n'a plus de nouvelles depuis là. Pourquoi parler de lui? Eh bien, j'ai été touchée par cette histoire puisque la maman de ce garçon est décédée avant de savoir ce qu'il était advenu, et ça m'a rendu très triste en fait. J'ai trouvé que c'était un énorme gâchis et voilà, et du coup je me suis dit que j'allais voir un petit peu s'il y avait des pistes, si quelque chose pouvait ressortir avec un tirage. Donc on va regarder que s'est-il passé le 6 octobre 2010, jour de la disparition d'Adrien Fiorello, 22 ans. Adrien Fiorello. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa disparition? Adrien Fiorello. Adrien Fiorello. Adrien Fiorello. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa disparition le 6 octobre 2010? Adrien Fiorello. 6 octobre 2010. Disparition. Dans la Loire. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi je vous envoie tout plein d'ondes positives. Et toutes nos énergies mises ensemble, je pense qu'on peut arriver à trouver des nouvelles pistes, des solutions, des idées, quelque chose qui peut ressortir et peut-être relancer l'enquête. Donc on va voir. Adrien Fiorello, 22 ans, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, alors on a le soleil à l'envers, voyons. Ok, donc là on nous parle de la maman. Ouf, j'ai les frissons, mais je savais qu'elle était présente là. Alors là, ça me parle pas d'Adrien, ça me parle de la maman qui est décédée, qui a tout mis en place, tout mis en œuvre, qui a lutté, qui s'est battue, qui a tout fait ce qu'elle pouvait pour retrouver son fils et qui malheureusement est décédé avant d'avoir eu des réponses. On voit ici qu'il y a eu énormément de moyens, qu'il y avait beaucoup de recherches qui ont été faites, mais sans succès pour cette maman. Alors là, je suis totalement sur cette maman, pas du tout sur son fils. Ok, bon, là on me parle de Marie-France, la maman qui est décédée. Ok, donc je vais demander à Marie-France juste soit de me donner des informations, soit de se mettre légèrement en retrait pour que je puisse tirer sur son fils Adrien. Alors, Adrien Fiorello. Adrien Fiorello, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Adrien Fiorello? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Adrien Fiorello? Ok, bon. Alors, il semblerait que ce jeune garçon ne soit plus en vie. Adrien Fiorello. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Adrien Fiorello? Mauvaise rencontre. Ouh là 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 là.
Ah, j'ai les frissons de ouf. Il a fait une mauvaise rencontre, ce garçon. Il a fait une mauvaise rencontre, il a pris des coups. Il a rencontré le diable. Hein. Je me concentre. Il a rencontré le diable. Hein. Mais un vrai diable. Hein. Le vrai diable. Hein. Le vraiment mauvais. Celui qui n'a pas de pitié, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il l'a rencontré. Alors, est-ce que c'était une rencontre c'est tout à fait possible, hein, que c'était une rencontre sexuelle. Hein. Donc, est-ce que c'était quelqu'un qu'il avait rencontré sur un réseau social? Est-ce que c'était quelqu'un... moi, j'ai quelqu'un de... J'ai un pseudo, quelqu'un qui se cachait sous un pseudo. C'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé cette personne. Donc la personne avec laquelle Adrien devait rencontrer le jour de sa disparition. C'est quelqu'un qui se cache derrière un pseudo et qui a vraiment brouillé les pistes. Hein. Mais pour moi, il s'agit effectivement d'une rencontre. Hein. Il s'agit d'une rencontre avec le diable. Alors, Adrien Fiorello, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Adrien Fiorello. Alors, Adrien Fiorello, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa disparition le 6 octobre 2010? Alors, encore une carte. Ouais, ça pue, hein. Je vous le dis, moi, ça pue, hein. Alors, ça pue une énergie que j'ai déjà eue dans une autre vidéo. Je vais pas dire de nom, mais cette rencontre avec ce diable ici, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie d'un réseau, qui a un... Oh là 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 là, j'ai les frissons, mais vous vous rendez pas compte, c'est un truc de malade. Ouf. Alors, pour moi, il a été victime de quelqu'un qui travaillait en réseau, qui avait un chef qui donnait des ordres. Alors, vous en déduisez ce que vous en déduisez. Vous pouvez aller regarder dans les vidéos précédentes. Je pense que vous trouverez exactement de qui je veux parler. Je pense que c'est pas pour rien que ce dossier a atterri dans une certaine association qui s'occupe de plusieurs victimes d'une certaine personne. Et je suis quasiment sûre de mon coup parce que vu l'émotion que j'ai là, je suis vraiment désolée. Oh, c'est lourd, les gens, c'est lourd. Ah. Ouais. Donc, on peut arrêter les recherches. Je pense que effectivement, si son téléphone a borné à Chambéry la dernière fois, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, et je pense que il fait partie des 5 que j'ai vus dans une autre vidéo récente. Je suis désolée pour sa famille, pour son papa, pour sa maman qui est à côté de moi là maintenant. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions, parce que elle a beaucoup de chagrin de ce qui s'est passé. J'ai quand même la lumière qui vient là.
Oui, je sais, vous pouvez me prendre pour une barjot, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vois et je sais ce que je ressens. Si ça vous dérange, n'écoutez pas. Alors, Adrien Fiorello. Deuil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, ce garçon est bien décédé. Ce garçon est bien décédé. La famille peut aller... on a un jeune homme ici hein, qui a fait ça pour l'argent. Encore une fois, ne vous attardez pas à la couleur des cheveux. Hein. On a un homme jeune, la trentaine, qui a accompli son acte pour l'argent. Donc il y avait un commanditaire. Il a été payé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès d'Adrien Fiorello et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce 6 octobre 2010 à Chambéry? 6 ou 7 octobre. On va voir, parce que moi j'ai plusieurs jours là. J'ai plusieurs jours ici. Alors, Adrien Fiorello, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa disparition, son meurtre, son décès? Toutes mes condoléances à la famille. Adrien Fiorello. Adrien Fiorello. J'invente rien. Hein. J'invente rien. Il est tombé dans un piège. Il est tombé dans un guet-apens. Il est tombé dans un guet-apens, tendu par un traître. Et je vous dis, hein, cette énergie, je l'ai déjà ressentie lors d'une précédente vidéo. Évidemment, beaucoup de chagrin. On a un homme brun, mais on a surtout un homme qui travaille pour l'argent. On a quelqu'un qui fait du business avec la vie des gens, on va dire ça comme ça. Lui, c'est pas celui qui passe à l'acte, n'est pas le proxénète, hein, c'est l'exécutant. Comme on a vu tout à l'heure dans le tirage, il y a un chef, hein, il y a un chef de réseau, il y a quelqu'un qui passe commande. Hein. Et on a l'argent. C'était une commande. Voilà, ben écoutez, voilà, moi je reviens exactement sur... voilà. Je pense que la RPD a tout à fait raison de se pencher sur ce dossier et de continuer les investigations pour relier ça à d'autres affaires. Parce que pour moi, il y a un lien absolument clair dans cette histoire. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on navigue dans des sphères où il y a un ordre, une société, un ordre, voilà, caché. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de son corps? On me parle de l'eau. On me parle de l'eau. Je laisse mûrir un peu, j'essaye d'évacuer cette énergie très mauvaise là. Son corps a été jeté dans l'eau. Son corps a été jeté dans l'eau.
Alors il faut rechercher autour de... Il faut rechercher autour de Chambéry. Alors je connais pas spécifiquement la région, mais je pense qu'il doit y avoir soit un réservoir d'eau, soit un barrage. Est-ce qu'il y a un barrage à Chambéry ou dans la région? C'est possible. Ça peut être peut-être comme une station d'épuration ou quelque chose comme ça. Pardon pour les termes, hein, mais c'est ça qui me vient. Ouais, vous voyez. Hein. Oh, mon Dieu. C'était totalement un piège. Hein. Oh là là. On a... est-ce que vous voyez bien? On a la naissance... pardon, attendez. On a le traître. On a l'amitié. Donc, quelqu'un qui fait ami-ami sous un faux prétexte. On a la pensée. Donc, une arrière-pensée. Quelque chose qui se... Voilà. Et puis, le désir. Moi, je pense qu'il est tombé dans le piège d'un rabatteur par rapport à son orientation sexuelle. Et... c'est ce qu'il a tué, quoi. Hein, dans le sens où il est tombé, mais vraiment, mais ça continue en plus. Oh, mon Dieu. Alors, il a été laissé seul pendant un certain temps. Moi, je dirais 3 jours. 3 jours à peu près. Une fois qu'on a eu fini de s'amuser avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Adrien Fiorello, l'espion? Ouais. Alors, est-ce qu'il n'a pas été, repéré? Est-ce que le rabatteur n'était pas en chasse et il l'a repéré? Alors, est-ce qu'il l'a repéré dans un endroit où il avait, non pas Adrien, mais où le rabatteur avait ses habitudes, parce que pour moi, là, on tourne dans le milieu homosexuel. Hein. Donc, est-ce qu'il l'a repéré là et il a fait ami-ami avec lui et ils se sont donné rendez-vous? Moi, c'est ce qui me paraît le plus probable. Et il est tombé dans un guet-apens. Hein. Adrien est tombé dans un guet-apens. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ouais, on nous parle de nouvelles connaissances. Pour moi, Adrien était encore dans une... même si c'était un enfant mature, enfin, s'il avait 22 ans, je veux dire, à quelque part, il était empreint de la bonté de l'enfant, en fait. Il était sans voir le mal, c'était quelqu'un de pur. Et voilà, il est tombé sur cette personne et c'est tragique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès d'Adrien Fiorello? Ça veut parler, hein. On nous parle d'un homme méchant. On nous parle de la femme d'un homme en place, hein. On nous parle d'une fille blonde. Il y a toute une équipe là derrière, hein. Moi je vous l'ai déjà dit. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, hein, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de m'exposer à quoi que ce soit. Le but c'est d'aider à retrouver ces personnes. Mais je ne vais pas m'attarder sur qui, quoi, comment. Je laisse les personnes qui ont plus de compétences que moi aller faire le nécessaire pour ça. Alors, est-ce qu'on va retrouver le corps d'Adrien? Est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on sait où il est? Est-ce qu'on peut me dire où il est? Est-ce qu'on peut me donner une indication? Alors, on nous parle de prêtre. Je demande une indication de lieu. Alors, est-ce que ça peut être près d'une église, d'un prieuré, d'une cathédrale, d'une abbaye, en tout cas quelque chose qui a trait avec la religion et l'eau. Hein.
cas, ça veut parler. Hein. Il y a des choses à dire là. Hein. On n'est pas au bout de cette histoire. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On n'est pas au bout de cette histoire. Hein. Et j'ai hâte que ça sorte, la vérité. Il y en a trop. J'ai hâte que ce scandale enfin sorte. Hein. Je sais pas comment, mais... il faut que des gens parlent. Hein. Il faut que des gens parlent. Ok, donc on est bien sur Adrien qui se trouve pour moi près d'un prieuré, vers de l'eau, si ça peut donner une indication pour retrouver le corps, et si tant est que après toutes ces années on puisse retrouver quelque chose. Hein. 12 ans, c'est énorme. Hein. En tout cas, c'est confirmé. Pour moi, il est décédé. Hein. Ça, j'ai absolument aucun doute sur le sujet. Et c'est par rapport à quelqu'un avec qui il avait fait connaissance. Hein. C'est par rapport à quelqu'un avec qui il avait fait récemment connaissance. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore des informations sur Adrien? Oui, on nous donne quoi? Oui, c'est quelqu'un qui est connu. Hein. C'est quelqu'un qui est connu. Donc, je pense que quand vous écouterez cette vidéo, voilà. Quand vous écouterez cette vidéo, je pense que votre ressenti, vos idées viendront directement sur la personne qui est concernée ici. Hein. C'est quelqu'un dont on a beaucoup parlé, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est très présent. Son nom tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et à juste titre, parce que il est qu'un maillon de la chaîne. Hein, et la chaîne, elle s'étend loin dans un ordre, une société, un ordre. Ok. Pour l'instant, on attend. On n'a pas encore. Et ça, ils continuent à faire du mal, ces gens. Hein, je veux dire, c'est pas l'affaire. C'est an ongoing story. Hein, ça continue. Ça va pas s'arrêter. Si personne ne coupe la tête de ce réseau, ça ne va pas s'arrêter. Que fait la justice, quoi? Bon. Moi, je pense que on aura une victoire dans cette affaire. Donc, est-ce qu'on va pouvoir retrouver le corps? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le corps d'Adrien Fiorello? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, oui, d'Adrien. Est-ce qu'on va retrouver Adrien? Est-ce qu'on va retrouver son corps? Est-ce que vous pouvez me le dire? La table avec l'as de coupe. Donc moi je pense que oui. Je pense qu'on va retrouver. Je pense qu'il y a encore des personnes qui cherchent. Là en l'occurrence dans cette affaire, évidemment on ne cherche plus Adrien en tant que personne vivante. Donc si, comme je l'ai compris, il y a un détective sur l'affaire, je pense qu'il serait bien qu'il se penche sur cette partie du jeu, à savoir le réseau et tout ça, parce qu'il y a énormément d'affaires qui sont liées à ça. La personne qui a perpétré, a fait tomber ce garçon dans un piège. Là, on me dit de prendre ce jeu. Alors, on me dit de prendre les heures miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication avec les heures miroirs? Il y en a trop, il y en a trop, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication avec les heures miroirs? Celle-ci. Vous en déduisez ce que vous voulez. 20h20, le discernement. Je n'ai pas les heures exactes. À quelle heure il est arrivé à Chambéry et à quelle heure il a pris conscience qu'il était tombé dans un piège. Mais là, on nous parle de 20h20.
On nous dit le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc pour moi, l'heure ici, ça nous indique quelque chose d'important dans ce qui s'est passé avec ce monsieur. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était tombé dans un piège. Et à nous, on nous dit de faire confiance à l'univers. Et puis... encore un peu de patience, on va avoir des informations sur cette affaire et sur d'autres, et je pense qu'on va pouvoir retrouver le corps de ce... Vous voyez, c'est comme si... C'est comme un Mikado. C'est ça l'image que j'ai. Donc quand vous jouez au Mikado, vous prenez tous vos Mikados, vous les laissez tomber. Et puis... on retire chaque fois un Mikado sans faire tomber les autres. Mais à un moment, on retire le Mikado qui fait écrouler tout l'édifice. Et moi, c'est exactement la symbolique que j'ai là. À force de chercher, à force de persévérer, à force de relier les affaires entre elles, et notamment avec ce personnage qui est probablement en cause dans cette affaire, on va faire s'écrouler l'édifice. On va faire s'écrouler l'édifice. Le problème, c'est qu'ils sont infiltrés, ils sont puissants. Mais moi, je pense que il y a des personnes qui vont parler. Tiens, on me demande de prendre encore une carte ici, sur le Polyuson. Alors, une carte de synthèse. Je pense qu'il y a des personnes qui vont parler. Alors là, on en a trop. Je reviens sur une femme. Hein. Il y a une femme qui est clé dans cette histoire. Hein. Il y a un homme, certes, tête du réseau, mais il y a une femme qui gère quelque chose là-dedans. Hein. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est un couple? La femme peut être aussi considérée comme l'ordre, le groupement, la FM. C'est possible. Alors, une carte de synthèse sur le meurtre de Adrien Fiorello. La roue va tourner. Ok, bon, ben, on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Encore une fois, je transmets voilà, toutes mes meilleures pensées. J'envoie tout mon courage à la famille et je leur souhaite de vraiment aller de l'avant et de se reconstruire. Pour moi, il n'est plus nécessaire de chercher en tant que personne vivante Adrien, mais malheureusement de rechercher son corps. Et je pense qu'il faut absolument se tourner vers un réseau qui a sévi dans la région et qui sévit encore, qui est encore actif. Et voilà. Et j'envoie mon amour à la maman qui était présente avec nous pour ce tirage, qui a accepté de se mettre en retrait pour que je puisse voir sur son fils. Très émotionnel tout ça. Eh bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo pourra faire un peu avancer les choses. Si quelqu'un la transfère, la transmet à des personnes qui peuvent avoir une influence, voilà, ben faites seulement. Et voilà. Donc moi je vous remercie, je vous souhaite malgré tout ça une excellente journée et je vous retrouve avec plaisir pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.